Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est ce grand jour pour les filles du handball. Les Bleus rêvent de l'exploit fondateur, battre les terribles Norvégiennes pour atteindre la finale de l'Euro. Ça se passe en Suède, une demi-finale pour l'histoire. Ce soir, ce serait la première continentale pour le hand féminin français. Alors face au label numéro 1, les Norvégiennes sont championnes d'Europe et du monde en titre. Alors faisons le match des palmarès. Les Françaises arborent tout de même fièrement une médaille d'argent olympique. Deuxième des derniers JO, les coéquipières d'Amandine Leno rêvent désormais du métal le plus beau. J'ai envie d'aller en finale et pourquoi pas gagner la médaille d'or. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Moi, je vois un peu plus loin que cet été, mais la manière dont on s'est construit tout ensemble, je pense que ça serait une belle récompense d'avoir la plus belle des médailles. On sait qu'on est capable de faire des très belles choses. On sait qu'on est capable de gagner la Norvège. Des propos recueillis par Christophe Lamar en Suède. Pour Europe 1, France-Norvège pour une place donc en finale de l'Euro de handball féminin. C'est ce soir. Rendez-vous dès 20h pour vivre cette rencontre sur Europe 1, coup d'envoi 20h45. Je n'aurai que 3 mots. Allez les Bleus. Allez les Bleus, EUS. Le mot sport du jour. Écœurée, elle est écœurée. La concurrence de Martin Fourcade, le monde du biathlon, écarquille les yeux à la vue des performances prodigieuses de la star française de la discipline. 6 courses disputées en individuel depuis le début de la saison et 5 victoires. Dernière en date, rien aux incroyable. autres. Il a gagné hier en République tchèque pour la 3e étape de la saison, le sprint de 10 km. Et justement, Martin Fourcade a vaincu hier une sorte de malédiction. Il n'avait jamais gagné à ce stade de l'année. La 3e épreuve, voilà qui lui donne un regain de détermination. J'ai emmagasiné beaucoup de fatigue sur ces 2 dernières semaines et forcément ça se paye un jour. J'espère que j'aurai les ressources pour aller jouer devant et je ferai tout pour limiter la casse si ces ressources étaient un peu absentes, mais je sais que ça sera une compétition encore plus difficile à gagner que ce que cela a été cette semaine. Martin Fourcade joint pour Europe 1 par Othman Azzedine. En bref, l'actualité football et d'où l'on va parler à nouveau aujourd'hui de l'affaire de chantage présumé à la vidéo intime de Mathieu Valbuena, un dossier dans lequel Karim Benzema est mis en examen. La justice se prononce aujourd'hui sur la validité de l'enquête, sur la validité des écoutes téléphoniques sur lesquelles repose une grande partie de l'accusation. Les suspects demandent l'annulation de la procédure et la fin peut-être des ennuis pour Benzema. À suivre donc. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Une bien belle histoire de Noël qui tient en un chiffre. 600 000 €. L'ex-footballeur anglais Rio Ferdinand vient de dépenser cette somme en achat de jouets pour les enfants de la ville de son ancien club Manchester. Le hangar de l'association, il faut voir les photos sur internet, il y en a plein. L'association c'est Cash for Kids. Le hangar plein à craquer de nounours, de poupées, de voitures de police. En tant que père, dit-il, je ne pouvais pas voir des enfants ne pas ouvrir de cadeaux à Noël. Et à cela, il a ajouté 11 500 sacs de couchage pour les sans-abri de la ville. Et 600 000 € de jouets pour les enfants. Magnifique geste. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir apporté cette belle histoire.